à tous, salut Loïc, Salut Charlotte, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. Si tu te sens chaud à nous parler de SEO aujourd'hui, Bah écoute, c'est la mission du c'est la jour. mission. Bah écoute, tu peux y aller quand tu veux, quand t'es prêt. Ok, alors, bon, aujourd'hui c'est un programme particulier. On va essayer de regarder ensemble des éléments du SEO qui sont fondamentaux, je dirais, pour 2023 et pour le futur. Euh, je me suis inspiré de pas mal de formations et puis aussi des actualités. Ok, Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en SEO, là j'ai acheté la dernière formation de Laurent Bourrelli sur le cocon sémantique. ok, Il y a d'ailleurs dans le grand 2, on va parler d'odeur du mot-clé. Je vais en parler très rapidement, parce que de toute façon là on n'a qu'une heure. hmm, Mais c'est vraiment une conception de sa part à lui, en fait. Et d'accord. sinon, bah, les IA, bah, tout le monde en parle de toute façon sur LinkedIn, mais là on essaie de faire un petit condensé du futur, en tout cas de Google. Ouais, Et puis voilà, on va parler pas mal de choses là-dessus. Donc voilà, dans le grand 1, c'est ce qu'on va faire. On va parler un petit peu des IA. On va pas se focaliser sur voilà, comment rédiger à partir de l'IA, parce que déjà, il y a tellement de webinaires qui parlent de ça. c'est Mais clair. on va regarder un petit peu ce qui va sortir dans très peu de temps, Ok, avec les nouveautés de Google surtout. Et vu que tout le monde utilise Google, bah, on va tous être impactés par ça. ouais, Après, dans le grand 2, donc justement, on va regarder des éléments qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. Donc l'odeur de mots-clés, en fait, on va essayer de comprendre la différence entre le mot-clé et la requête de l'internaute. Donc, il y a une énorme différence ici, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite se positionner sur un mot-clé, euh, est-ce qu'on va devoir faire un article de blog? Est-ce qu'on va devoir faire une page produit? Est-ce qu'on va devoir faire une page d'accueil? Enfin, est-ce qu'on va essayer de se positionner avec notre page d'accueil dessus? Donc voilà, on va ok, avoir pas mal de choses là-dessus. hyper intéressant. Et puis le grand 3, en fait, ça va être un petit peu un exercice que vous pourrez faire aussi chez vous. On va regarder pas mal d'éléments là-dessus. Donc le roadmap éditorial, c'est-à-dire tout le travail qu'on va devoir faire en amont avant de rédiger notre page, en fait. Ok, Donc grosso modo, voilà le programme du webinaire. ok. Et bah écoute, il y a quelques commentaires avec beaucoup de bonjour, donc bonjour Ah, tout le bonjour monde, à tous. merci d'être avec nous. Ouais. Et Loïc, du coup, je te laisse te présenter. Ouais. Alors, donc moi j'ai commencé avec un ami, le SEO, donc il y a 4-5 ans. Au début, on avait créé un site e-commerce autour de la méditation. On voulait vendre des bols tibétains, tout Ah simplement. ouais? Trop cool. Et puis, peu à peu, on s'est dit qu'on allait en faire un deuxième. Donc là, le deuxième, c'est surtout moi qui l'ai fait. Il s'appelle aviateursolitaire.com. Avant, c'était un site e-commerce. J'avais plus de 1000 produits dedans. Je m'étais positionné sur une niche précise, la niche du style aviateur. Ok. Donc, veste aviateur, lunettes aviateur, montre aviateur, etc. Et c'est là que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de SEO. Ok. Je me suis formé avec pas mal de formations, tout en autodidacte. Et peu à peu, j'ai pu voir les résultats parce que je dis j'ai et pas on parce que j'ai racheté le site à mon ami. Ok. Et enfin, ça part en tout cas. Hmm. Et donc, j'étais dans le top 3 sur Vestiaviateur en France. J'étais premier sur Bracelet Avion. Donc voilà, sur pas mal de mots-clés sur ma niche, j'étais dans le top. Ok. J'ai arrêté l'aspect e-commerce parce que ça me prenait trop de temps et que c'est pas quelque chose de passionnant, je trouve. Mhm. Bon, j'ai encore le blog, mais bon, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait d'article de blog dessus. À côté de ça, je me suis mis en freelance. J'ai jamais été Ouais. salarié, directement été en freelance. J'ai eu de la chance grâce à Malte. Donc Oui, c'est aujourd'hui, vrai que pour toi, Malte, c'est un peu un Eldorado. ah ouais. Bah en fait, j'ai commencé avec Malte. Alors, il y a peut-être des petits tips là-dessus que je peux donner. Mes tarifs étaient très très faibles. J'étais à 150 euros par jour, alors que la moyenne en SEO était à 400. Ouais. Donc, par contre, ça se ressent au niveau de la clientèle. C'est des clients qui ont très très peu de budget de base et qui Ouais. attendent beaucoup. Donc c'est assez compliqué Oui. finalement. Euh, mais voilà, donc maintenant j'ai fait beaucoup beaucoup de mal. J'ai plus de 170 missions dessus. Ah ouais.
Là, je viens d'être pris chez La Crème de la Crème aussi, qui est une autre plateforme Ouais. de freelance qui prennent, je crois, que 10% des inscrits. C'est un Ouais. super réseau. Je conseille tous les freelances qui sont ici à essayer au moins de, de s'inscrire et d'être pris. Ok. Et du coup, tu as un premier feedback à nous dire dessus ou t'as pas encore eu le temps d'expérimenter? Moi, je suis allé en. Ils font pas mal de. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un super réseau. C'est parce que dès que je me suis inscrit, il y a eu un petit rendez-vous en coworking et Ok. on était 40, on s'est rencontrés, donc c'était super. Et Ah, cool. que des gens qui sont en freelance depuis pas mal de temps en vrai, ou qui ont une expérience qui est très très élevée, bien plus que moi, dans tous les domaines. Tous les Ok. domaines. Donc voilà, moi je conseille à tous les freelances de s'inscrire là-dedans. Ça se fait un super réseau. Il y a un Slack où on pose plein de questions, on apprend plein de choses. Donc voilà. Et la formation, je l'ai commencé dès le début de ma freelance. C'était ma 3e mission freelance. J'ai Ok. toujours voulu être prof. Donc là, c'était parfait. Ma 3e mission, hop, je deviens prof dans une école qui s'appelle Doranco. En tout, j'ai eu plus de 200 élèves, j'ai eu 10 classes et j'ai pris 12 stagiaires en tout. Donc, Ah parce ouais. qu'il y avait plein de gens qui avaient besoin de stages de 5 semaines. Donc, il y a eu un petit roulement comme ça qui était Ok. super. Euh, et puis, même eux, les stagiaires, je continuais de les former, etc. Donc, Ok, ça marche. voilà, Et passionné du par la coup, formation. qu'est-ce qui te passionne dans le SEO au départ? Qu'est-ce que tu aimes faire dedans? Enfin, qu'est-ce que tu aimes? En fait, c'est une stratégie globale, je trouve. Ok. Même si c'est que du moyen long terme, on va toucher à tout. Et on Ok. va, si on doit travailler sur des sites, avec des entreprises plutôt vastes, on Mhm. va devoir comprendre de fond en comble, de bout en bout, le site ou l'entreprise dans laquelle on va travailler. Moi qui suis quelqu'un de très curieux, ce que j'adore, c'est en fait, je travaille dans tous les domaines, aviation. Là, j'ai un vendeur de plantes, ostéopathe, voilà, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et en fait, on Ok. apprend plein de choses. On apprend plein de choses, donc c'est génial. Ah, il y a Voilà. Dorothée qui nous fait un petit coucou. Salut Dorothée. C'est Dorothée. Donc voilà. Est-ce que Donc, bon. tu veux rajouter autre chose sur ta présentation, Loïc, ou c'est bon pour toi? Bah, je pense qu'on va, on va passer à autre chose parce que sinon, je vais passer 1 heure rien que pour la présentation. Ouais, ouais, je suis sûre que tu as toujours pas quand même pas mal de choses intéressantes à nous dire. Ça aurait pu être sympa aussi. Ouais. Alors, comment Alors, tu veux qu'on fonctionne là? C'est toi qui présente, c'est ça? ouais, c'est moi qui reprends la main du coup pour faire une petite présentation rapide de qu'est-ce que Willens. Et pour ça, je triche un peu parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite en amont pour le présenter. Donc alors attends, je reprends juste la main. Ouais. Hop. Hello, moi c'est Charlotte. Et moi, c'est Mathieu. Nous sommes les cofondateurs de Willens. Et on s'est donné comme challenge de pitcher Willens en moins d'1 minute. Défi accepté. Willens est basé sur 3 axes: community, business and learn. Pour la partie communauté, on a rencontré plus de 200 freelances. 200 freelances qu'on a interrogés, qu'on a interviewés pour comprendre leur quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a créé une app autour de ça. Une app qu'on considère comme le bras droit du CIO, avec tous les outils pour bousculer son business. Derrière, nous avons aussi créé Mission Willency, qui est notre partie business. Mission Willency, c'est grâce à un brief, être capable de faire matcher une entreprise et un ou plusieurs freelances pour mener à bien une mission. Pour la partie formation, on a déjà créé plus de 50 formations basées sur l'expertise des freelances qu'on a rencontrés. Cette expertise est basée sur les 70% du travail qu'on ne voit pas au quotidien chez le freelance, qui permet de valoriser et le travail du freelance et la thématique. Chez Willens, on a une seule vision, réveiller l'entrepreneur qui est en chacun de nous, avec le bon mindset, les bons outils et la bonne communauté. Alors qu'attends-tu pour nous rejoindre et bousculer ton business? Hop, donc voilà. Au Je vais top. te donner voilà. Donc voilà pour la petite présentation de Willens. Alors là, je suis toujours en présentation là, c'est bon? Oui, il faut juste que tu remettes en présentation. Hop. C'est parfait. Et là, c'est à toi de reprendre. Ok. Alors bon, on va commencer avec la partie 1 autour de l'IA. En fait, on va se focaliser surtout en fait sur le futur de Google ici. Moi, je vous inviterai de toute façon à regarder pas mal de webinaires avec SMJ
qui va vous indiquer comment bien rédiger avec l'IA. Nous, on va se regarder un petit peu quel va être le futur et quelles peuvent être les prédictions sur le SEO d'ici peu. Avant de rester sur la slide, je vais vous montrer tout simplement donc, un site pour tous les gens qui connaissent le SEO. Abondance, c'est un petit peu une référence en termes d'actualité et en termes même un petit peu de formation. Il y a une petite vidéo ici qui nous montre voilà, comment peut fonctionner la future IA sur Google. Vous allez taper un mot-clé sur la barre de recherche et vous aurez une génération avec beaucoup d'éléments. Et ce sont ces éléments-là qu'on va regarder dans le webinaire, qu'on va essayer de comprendre en fait ensemble. Donc ici, je vais remettre le slideshow. Donc en fait, qu'est-ce que veut Google déjà? Ça fait pas mal de temps qu'on parle à la fois de moteur de recherche et de moteur de réponse. Le moteur de recherche, c'est lorsque vous allez écrire un mot-clé et qu'ensuite vous allez avoir une liste de liens, donc la page de résultats de Google, et que vous allez ensuite faire vos propres recherches. Vous allez cliquer sur un lien et avoir pas mal d'informations. Le moteur de réponse, lui, le but, c'est qu'il vous donne directement la réponse. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller cliquer sur un lien bleu pour avoir les résultats qui vous intéressent. Je vous prends un exemple. On va regarder un petit peu. Si je tape la météo, ça, c'est le moteur de réponse. Ok. Là, on a directement des informations sur la météo. Pareil, film d'avion. Là, on va avoir toute une liste de films autour des avions. Ça fait partie de ce qu'on appelle le moteur de réponse. Vous allez avoir pas mal d'éléments là-dessus. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que avec l'IA, lorsque vous allez taper un mot-clé, généralement, vous allez avoir un petit bout de texte qui va soit vous donner la définition, soit aller même encore plus loin. Donc, vous aurez plus forcément besoin d'aller cliquer sur des liens bleus. Donc, des liens. Donc, en fait, le SEO en lui-même peut avoir une baisse d'impact. Est-ce que ça va être dramatique? On ne sait pas encore. Là, il y a les premiers tests aux États-Unis. Ça va bientôt sortir dans tous les autres pays. Mais grosso modo, ça ne va pas non plus tuer le SEO, ça c'est évident. Okay. Et surtout, on va avoir pas mal d'éléments. Google va mettre en avant des pages. Donc en fait, je dirais que l'IA générative de Google va être une introduction à ce qu'on recherche avec notre mot-clé. Pour aller plus loin, on va aller sur les liens en fait. Donc en fait, c'est ce qu'on va appeler les requêtes zéro clic. Ce qui est différent de la position 0. Alors, pour revenir là-dessus, si je mets... donc ça, c'est un article de blog que j'avais rédigé. Et qu'une de mes stagiaires avait rédigé, le rêve avion. Ici, la position 1, c'est celle-ci. Vous savez, lorsqu'on fait du SEO, on cherche souvent, même tout le temps, à être dans le top 3 des positions. Donc là, on a la position 1, la position 2, la position 3. Or, ici, vous pouvez voir qu'il y a un article qui est positionné devant. C'est ce qu'on appelle la position 0. Il va nous mettre un petit bloc de texte qui va mettre largement en avant notre article de blog. La position 0, c'est ce que recherche tout webmaster. Parce que c'est bien plus impactant que la position 1 ou 2 ou 3. Donc en fait, c'est ce qui va se passer normalement aussi. La position 0, d'après ce que j'ai vu, ne va pas disparaître. D'accord. Mais voilà, il va y avoir des mises en avant différentes. Maintenant, on va parler des avis clients. Donc les avis clients vont être bien plus mis en avant qu'auparavant. Si je tape aujourd'hui, je sais pas, gratin de finot. T'as faim, c'est pour ça? Voilà, je crois que j'ai faim. Ici, on va avoir des recettes, mais on n'a aucune mention d'avis client. On a les petites étoiles avec une note, mais on n'a pas d'avis client. Okay. Là, cette fois-ci, on va avoir cette mise en avant qui va arriver. Comme vous pouvez le voir ici, quelques clients qui vont mettre en avant des avis.
Donc ça, c'est nouveau, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, il va prendre des avis que, par exemple, tu vas écrire à la main sur ton site, ou ça va être des avis, par exemple, des avis Google? Alors ça, je saurais pas te dire, mais en Ok. tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tout ce qui est boutique physique, donc Ouais. SEO local, là, ça va être des avis Google sur Google Maps, Google My Business. Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est évident. Par contre, est-ce que, par exemple, tu achètes sur La Redoute, etc., Mhm. est-ce que ce sont les avis qui vont de la Redoute locale qui va être mis en avant? Par exemple, La Redoute, maintenant, c'est que en ligne, mais Mhm. du GoSport local, donc d'avis, donc un GoSport à Paris qui va être mis en avant, ou alors est-ce que ça va être des avis directement sur le site même de GoSport? Là, on ne sait pas encore. Oui, donc en fait, là, les recommandations, elles vont prendre un vrai tournant aussi, alors. Elles vont être encore plus importantes qu'avant. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important aussi dès maintenant, même avant. Oui. Là, les avis clients font partie des critères de pertinence en SEO. Ok. Si vous avez un site e-commerce et que vous ne mettez pas en avant des avis clients, vous aurez moins de chances de vous positionner. Ok, Ça, c'est ça sûr à marche. 100%. Alors, là, ça va être super intéressant pour tout ce qui est transactionnel. Imaginez, vous souhaitez vendre des vélos, comme on le voit ici. Sur l'encart de l'IA générative, on peut le voir ici, donc avec le petit encadré rouge, certains produits vont être mis en avant. Ok. Donc là, va falloir que nos fiches produits soient impeccables maintenant. Donc c'est fini les fiches produits avec aucun texte. Là, cette fois-ci, sans doute, ça va permettre aux quelques fiches produits qui seront mises en avant. Et là, c'est même pas du SEA, hein, c'est pas de la publicité. Les quelques fiches produits qui seront mises en Ah ouais. avant, eh bien, je pense que va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversions. Donc ça, c'est super intéressant. Je pense que l'IA générative va beaucoup aider les sites e-commerce. Ouais. On en parlera peut-être plus tard, mais pour tout ce qui est articles de blog, les blogs, eux, ça va être plus compliqué pour eux à Ouais. partir de D'accord. maintenant. Même de manière globale, avec toutes les manières de rédiger en un rien de temps, Mhm. va avoir une abondance d'articles de blog maintenant. Tous les sites vont propulser. Enfin, moi, j'ai suivi plein de personnes qui aujourd'hui automatisent tout Ouais. et automatisent bien. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas juste un petit prompt d'une ligne sur ChatGPT, Mhm. ils vont faire des prompts de plusieurs pages pour faire en sorte que l'article de blog soit impeccable. Ouais, Aujourd'hui, j'ai vu des vidéos sur ça. Il y a quand même des gens qui sont un peu fous. ouais. C'est ouf, hein, les prompts qu'ils font. Oui, moi, par exemple, je fais partie de la team. Ouais, il y a un paragraphe de 4 lignes, quoi. Ouais. Ah ouais, oui. Il y a un prompt de mid-journée qui fait 7 pages, là, Ah et ouais. qui est génial. Donc moi, je trouve ça malheureux, tout ça, hein. Je vais pas te dire, mais voilà, faut s'adapter et faut faire avec, hein. Mais c'est très, 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 très puissant. Ok. Aujourd'hui, on peut ne plus savoir si un article de blog est fait totalement par une IA ou fait par un humain. Ah ouais. Si la personne est forte derrière, Ouais. il peut tout générer par une IA. Et Ok. justement, nous, on va voir dans le troisième point. Tiens, Euh, j'ai une question ouais, de Mathieu, si tu veux, ouais. qui me demande si on fait toutes nos fiches produits ou nos blogs avec des IA, comment se démarquer? Euh, alors, tu vas te démarquer globalement déjà avec ton site internet, c'est-à-dire si tu as un petit site qui est très peu puissant, qui est peu visité, qui a aucune page, et avec seulement 3 fiches produits, je pense pas que tu apparaîtras déjà pour vélo. Je pense que Ok. ça va être que des sites de niche, avec beaucoup de produits, très importants. En plus de ça, il y a des personnes qui vont utiliser les IA, certes, mais mal. Oui. Donc toi, tu te démarqueras en ayant les bases du SEO, donc les bases qu'on voit dans la formation Wilance, justement. Ces bases-là, par exemple avec l'optimisation des structures de la page, l'optimisation de la sémantique,
Est-ce que le texte que tu as écrit est assez riche sémantiquement? Est-ce que ton mot-clé est pertinent, présent, etc. Donc en fait, Ok. ta manière de te démarquer, ça va être les manières habituelles du SEO. Et puis au fur et à mesure du temps, je pense que Google va nous donner de plus en plus d'informations et va nous donner plus d'indications pour savoir comment se démarquer avec ça aussi, Ok. avec les nouvelles IA. Donc ce que je voulais indiquer ici aussi, c'est que là, donc on voit avec l'encadré rouge la présence de fiches produits, mais on voit à droite aussi la présence de 3 articles de blog. Ah. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le positionnement va complètement changer. Il y aura toujours le positionnement 1, 2, 3, etc. en bas, mais il y aura aussi un positionnement au sein de l'IA générative. Donc là, on n'a pas encore toutes les informations, mais il va falloir encore une fois s'adapter et apprendre pas mal de choses là-dessus, savoir comment être bien positionné sur l'IA générative. Alors ici, on peut spéculer et se demander, est-ce que pour une fiche produit, on va devoir mettre en avant carrément un article de blog pour expliquer de A à Z notre produit? Pour un vélo, c'est possible. Ouais. Donc là, le vélo, on va donner toutes les caractéristiques dans un article de blog. Est-ce qu'on voilà, la vitesse de pointe, enfin, pas mal de choses là-dessus, l'aérodynamisme, etc. Et derrière ça, pour un petit bracelet à 10 €, voilà, ces 3 pages-là peuvent ne pas apparaître. Ok. Voilà. Donc, pas mal d'éléments qui peuvent changer aussi au niveau des articles de blog. Ouais, effectivement. Donc voilà, donc ici, c'est ce que je disais avec le petit encadré rouge. On va chercher à optimiser les fiches produits parce qu'il y aura une petite description qui va apparaître sur l'IA générative. Ah ouais. Donc ça, c'est super important. Ça change vachement, c'est fou. Oui, c'est assez bouleversant. Ah ouais. Bing a lancé les choses en incorporant ChatGPT sur son moteur de recherche. Et en fait, le problème avec ce qui se passe, je pense, avec les IA, c'est qu'il y a une véritable course. Oui, c'est ça. Et donc, peu à peu, ils vont tous aller de plus en plus loin. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, en fait. Mais vu que c'est la survie, vu que c'est les entreprises, tout le monde va utiliser l'IA bientôt. Donc, Ouais. Et je pense aussi que comme ça évolue beaucoup, surtout en ce moment, ça va très vite. En fait, tu as un peu peur de louper un wagon, quoi. Exactement. Tu as un peu peur d'une fois que tu es dans le train, tu as envie d'y rester. Exactement. Alors, deuxième conseil sur le freelance de manière générale, aujourd'hui, il faut faire de la veille tout le temps. Ouais. Aujourd'hui, il faut faire de la veille. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas il y a encore un an, de la veille. Alors déjà, en tant que prof, si, un petit peu, mais c'était pas de la veille vraiment actuelle sur des posts LinkedIn. Les mecs, tout le monde balance tout en ce moment. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations potentielles. Et du coup, tu fais beaucoup ta veille sur LinkedIn, du coup. Ouais. Et alors moi qui suis beaucoup les SEO, je regarde aussi le site Abondance, le site que j'ai montré d'Olivier Andrieux, des sites anglophones aussi. Mais sur LinkedIn, les gens disent tout. Donc déjà, il y a beaucoup d'infos. Okay. Et puis c'est sourcé. Donc voilà. Okay. Donc sur cette slide, on va parler un petit peu de l'aspect niche, cocon sémantique. Concrètement, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé dans le SEO. Lorsque vous faites un site internet, il faut se focaliser sur une niche. Si vous êtes un site qui traite de multiples sujets, ça va être beaucoup plus compliqué de se positionner et de montrer à Google que vous êtes expert dans tel ou tel domaine. Nous, par exemple, si je prends la niche sur laquelle j'étais, style aviateur, je ne parlais que d'aéronautique et de style aviateur. Je n'allais pas parler de jeans ou j'allais pas parler de chaussures, de je sais pas quoi. J'avais pas parlé de voiture, j'avais pas parlé de... Voilà. Tout le temps se focaliser sur sa niche. L'IA va nous permettre, comme je vous l'ai indiqué, de rédiger plus rapidement, donc de traiter la niche beaucoup plus efficacement et rapidement aussi. Donc ici,
comme on peut le voir, alors je ne sais pas si vous voyez ici. Non, il faudrait que tu lises. Donc, non, alors, c'est écrit What's better for a family with kids under 3 and a dog, Breeze Canyon. Après, on voit pas tout, mais on voit que normalement, un mot-clé, lorsqu'on le tape, ça fait 2, 3, 4 mots. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Là, on a carrément quelque chose de très précis. On parle là, il faut un chien, des enfants qui ont moins de 3 ans, etc., dans le canyon. Et on va avoir quand même des résultats. Donc, il va y avoir un développement de ce qu'on appelle des mots-clés très longue traîne. Alors, quels sont les différents types de mots-clés? Donc, il y a les mots-clés courte traîne. Si je vous prends un exemple, ça va être veste aviateur. Veste aviateur, c'est un mot-clé courte traîne. C'est un mot-clé qui est court, avec beaucoup de volume de recherche, et qui est très difficile à se positionner en SEO. Il y a Amazon devant, il y a Asos, il y a tout le monde, etc. Ouais. Un mot-clé longue traîne, ça va être veste aviateur en cuir marron, par exemple. Okay. Là, c'est beaucoup plus long, il va y avoir beaucoup moins de recherche, et il sera beaucoup plus simple de se positionner. Mais là, on va avoir véritablement des phrases, comme on le voit ici. What's better for a family with kids under 3 and a dog, Breeze Canyon. Or, après, je sais pas. On peut écrire des phrases maintenant, et on aura des résultats. Donc ça va aussi bouleverser un petit peu le SEO. Vu qu'on peut rédiger des pages très rapidement, peut-être qu'on pourra rédiger des pages beaucoup plus précises qu'avant. Facile. Oui, j'allais te dire, là, c'est très précis quand même. Très précis, ouais. Après, on pourra faire aussi d'énormes pages de 3000 mots qui traiteraient de plein de sujets en même temps. Ce serait aussi possible. Ah ouais, ok. Alors ici, dans cette slide, on voit qu'il y a un petit encadré rouge ici. L'IA va être sourcée. Donc ça, c'est intéressant pour le SEO. Et je crois que ChatGPT aussi va mettre ça en avant bientôt. Lorsque on va avoir des informations, l'IA va devoir sourcer ces informations avec des liens. Donc ça va nous rediriger vers des pages. Ce qui va permettre au site internet d'être beaucoup plus visité que s'il n'y avait pas cette fonctionnalité, tout simplement. Donc voilà, et puis après, si on a la source, après on clique et on arrive sur les pages et on aura encore plus d'informations. Donc ça, c'est un petit point supplémentaire. Alors, bien sûr, lorsque tout ça est sorti, plein de personnes ont dit que le SEO était mort. Alors ça, c'est tous les 3 ans, on entend que le SEO est mort. Ouais, c'est clair. Tout le temps, on entend que le SEO est mort. C'est vrai que là, c'est peut-être l'élément qui fait plus peur. Ce qui se passe avec les IA, etc. Parce que ça va tellement vite qu'on peut se dire que les SEO va avoir un impact moindre. Alors, de fait, le SEO était un des vecteurs qui avait le plus d'impact. Donc, de toute façon, si c'est un impact moindre, c'est pas grave, ça aura toujours un très grand impact comparé à d'autres éléments. Donc, le SEO n'est pas mort. Et puis, en plus, comme on le voit ici, il y aura des résultats comme auparavant. En plus de ça, il y aura, d'après ce que j'ai compris, d'après les tests aux États-Unis, il va y avoir des mots-clés où il n'y aura pas d'IA générative. Donc, il y aura toujours le SEO à l'ancien. Là, ça, c'est à voir, ce sera à tester, mais rien n'est sûr. Alors, donc quel sera le résultat de l'IA? En fait, ici, c'est les questions qu'on va se poser. Est-ce que ici, on va avoir un condensé d'articles de blog? Est-ce qu'on va avoir tout simplement juste une définition? Est-ce qu'on va avoir... Voilà. Ici, c'est les questions qu'on va se poser et c'est en fonction des réponses qu'on aura. Alors, je ne sais pas quand va sortir l'IA générative sur Google, mais peut-être dans 1 mois, qui sait. En tout cas, cet été, normalement, ça va être assez rapide. Hein. Ah ouais, c'est rapide. Je pensais pas que... Oui, je pensais que ça aurait été plus sur la fin d'année, mais ok. Ah non. De toute façon, vu que c'est la course tout le temps, ils sont obligés de le sortir rapidement. Ok. Donc, une fois que tout ça va sortir, une fois qu'ils vont donner de plus en plus d'informations, nous, on saura comment s'adapter. Et j'adapterai de toute façon la formation à Willed, SEO, à tout ça. Hein. Ça, c'est évident, parce que ça va avoir un impact énorme. Donc, voilà. Et oui, la concurrence sera
encore plus rude. Donc ici, on revoit avec l'encadré ici. Il faudra maintenant être absolument dans le top 3, je pense. Avant, on visait le top 5. Ouais. Le 5e pouvait avoir peut-être 5% du trafic, ce qui est très faible, hein, mais au moins avait 5% du trafic. Là, déjà, le 8e n'apparaîtra plus. Avant, il y avait le top 10 qui apparaissait. Je pense que le 8e, 9e, 10e va être dans la 2e page. Et tout le monde sait que la 2e page, personne n'y va. Donc, ouais. Non, ça va être encore plus rude. Et tu penses que du coup, tout ce qui est Google Ads, ça va quand même apparaître en dessous de l'espace IA, et donc il faudra aller encore plus bas pour avoir les premiers résultats de recherche SEO ou... Alors, d'après ce que j'ai compris, le SEA apparaîtra au-dessus. Ah ouais, ok, d'accord. Mais tout va dépendre, je pense, du style du SEA. Pour les produits, en tout cas, oui, ça apparaîtra au-dessus. Ouais. On peut le voir, je crois, avec la vidéo d'abondance. Après, il faudrait que ça repasse. Mais je crois avoir vu, en tout cas, qu'au-dessus, on avait bien la présence de quelques vélos, voire même une dizaine. Ah non, bah là, c'est en dessous. Bon, bah, Ah ouais, ok. Mais c'est juste en dessous. Alors, si on est dans cette situation-là, rien va changer par rapport au positionnement habituel. Ouais. Le SEA sera toujours devant le SEO. Ouais, toujours. Et là, ça va être de la génération d'IA, mais qui nous amènera vers des liens. Donc, ça va être intéressant quand même. Donc ça, en fait, bon, ça, c'est ce que j'ai pour la très longue traîne, tout simplement. J'ai un petit peu en avance. Donc, on va passer à la suite. L'importance de l'odeur du mot-clé. Donc là, l'odeur du mot-clé, en fait, on va voir pas mal de choses. Ok. Donc là, je voulais déjà qu'on regarde ensemble la différence entre mots-clés et requêtes. Tout simplement, le mot-clé, c'est tout simplement les mots que vous allez taper sur Google. En tant que consultant SEO, je vais chercher à me positionner sur des mots-clés. C'est-à-dire que lorsque je vais taper blouson aviateur, je vais chercher à être premier sur le mot-clé blouson aviateur. La requête, comme je l'ai dit en introduction, c'est différent. C'est ce que veut l'internaute lorsqu'il tape le mot-clé. Et si on prend l'exemple justement du blouson aviateur ou du gratin de finot, de toute façon on va en voir pas mal parce que les requêtes sont très variées. Si je tape blouson aviateur, je vais avoir ici en premier lien Cuir City, en deuxième lien la Canadienne, en troisième lien Amazon. On n'a que ce qu'on appelle des pages catégories. Donc des pages qui va présenter des différents produits. Donc voici, hop, page catégorie, et Amazon, bon, tout le monde connaît, page catégorie. Est-ce que pour autant, sur le mot-clé blouson aviateur, je vais vouloir me positionner avec un article de blog? Eh bien non. Si je veux être premier sur blouson aviateur grâce à un article de blog, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que la requête de l'internaute, ce n'est pas un article de blog, c'est le fait d'acheter un produit. Ouais. Donc c'est ça la différence entre la notion du mot-clé et de la requête. Donc ici, moi ce que je vous propose, c'est qu'on voit plusieurs exemples. Alors ici, on va regarder pas mal de... Ouais. J'ai une question de Marie qui me demande qu'est-ce que tu appelles odeur du mot-clé? C'est le ton. C'est le ton? C'est le ton. Le ton. Elle m'a écrit c'est le ton. C'est le ton. TON? Ouais, TON. Ok. L'odeur du mot-clé, en fait, c'est une notion de Laurent Bourrelli, justement, qu'on va voir avec des exemples, qui est tout simplement lorsque on va vouloir créer une page, se positionner sur un mot-clé, on va essayer de comprendre ce qu'on va devoir faire pour se positionner dessus. Donc l'odeur du mot-clé, ça va être tous les éléments qu'on va comprendre autour du mot-clé. Est-ce qu'il faut mettre une vidéo sur notre page? Est-ce qu'il faut mettre des images? Est-ce qu'il faut absolument mettre en avant des produits? Est-ce qu'il faut faire un tuto, etc. etc. C'est ça un petit peu l'odeur de mots-clés. Ok. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre pas mal d'exemples.
Ok. On va revoir le gratin dauphinois. On a vraiment faim. Hop, gratin dauphinois. Oups. Finokis. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Si on regarde ici, je ne sais pas si tout le monde voit bien, je zoome un peu au cas où. On a dans un premier lieu image, après on a vidéo, après on a shopping, après on a actualité. Il est évident que sur le gratin dauphinois, on ne va pas faire d'éléments sur l'actualité. Ici, en fait, il y a un ordre qui va être toujours intéressant de regarder. Si on a image en premier lieu, on va devoir mettre en avant des images. Ça va être très important. Vidéo en deuxième, ça peut être intéressant d'avoir une vidéo. Shopping, vendre des gratins dauphinois, je pense pas que ce soit important. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Regardez ce qui se positionne au-dessus. Ensuite, on regarde un petit peu donc, ce qu'on a vu tout à l'heure à la position 0. On sait que sur le gratin dauphinois, les gens veulent des recettes. Ouais. Donc si on veut se positionner sur le mot-clé gratin dauphinois, on va devoir mettre en avant une recette. Faire un article de blog sur l'histoire du gratin dauphinois ne nous positionnera jamais sur ce mot-clé-là. Donc ça, c'est super important. Et puis après, on regarde un petit peu. Alors ça, c'est un truc d'IA que je vais désactiver. Là, on a encore des éléments supplémentaires. On a même des informations sur le cholestérol, sodium, potassium. Enfin, voilà. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est le premier élément. Regardez, on peut regarder avec les recettes. Alors, j'ai une autre question de Marie, du coup sur le gratin dauphinois aussi. Elle me dit, mais donc le moins judicieux serait de faire un blog sur le gratin dauphinois. On s'attend plus à une vidéo. Le moins judicieux serait de faire un... en fait, ce qu'il faudrait faire, si tu souhaites te positionner sur gratin dauphinois, déjà, il faut que tu sois un site comme Marmiton, Cuisine AZ, etc. Il faut que tu sois dans la niche des recettes. En plus de ça, moi, je l'ai vu avec pas mal de sites de recettes. Ils vont créer carrément un cocon. Donc, en fait, ils vont traiter le sujet du gratin dauphinois de fond en comble. Ils vont même faire plusieurs recettes de gratin dauphinois. Sur des pages différentes, hein, bien entendu, pour montrer à Google, entre guillemets, que ce sont les experts en gratin dauphinois. Voilà, ils ont une centaine de recettes différentes. Marmiton peut le faire, parce que tout le monde peut exposer sa recette dessus. Voilà, donc ça, c'est super important. Et puis, bien entendu, faire un article de blog sur le gratin dauphinois, ça peut toujours aider. Mais ce ne sera pas avec cet article de blog qu'on sera premier. Par contre, ça va nous permettre de renforcer, entre guillemets, notre niche. On va indiquer à Google que voilà, on traite le sujet de A à Z. Donc là, on va faire un article sur l'histoire du gratin dauphinois, on va faire un article sur telle ou telle chose, le type de patate à prendre, voilà, etc. Donc, faire un article de blog, c'est toujours utile. Par contre, il ne faut pas espérer être bien positionné avec. En fait, c'est tout. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, je pense que ça me paraît... Enfin, moi, je sais pas, Marie m'a pas dit en commentaire, mais moi, ça me paraît plutôt clair. Hein. Écoute, c'est parfait. Mais il faut y aller pour faire plusieurs recettes de gratin dauphinois pour être expert en gratin dauphinois. Ouais. Et je pense que c'est... Globalement, il y a tellement de recettes et il y a des mastodontes comme Marmiton que vouloir apparaître dans les premiers résultats avec des recettes, ça me paraît un peu compliqué. C'est presque impossible aujourd'hui. Ouais, je pense. Vraiment, ça me paraît très chaud. Quand même. La niche est... Ouais, on peut pas se positionner parce que déjà, il y a des géants et en plus de ça, il y a une époque, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a une époque où plein de gens avaient son petit blog et dans son blog, on aime toujours parler de recettes. Ouais. Donc, il y a énormément de blogs de recettes qui ont été créés. Moi, j'ai déjà travaillé avec 2 blogs de recettes. Donc, rien que ça. Après, comme tu l'as dit, il y a énormément de recettes différentes. Donc là, il faudrait peut-être se positionner sur une niche très précise. Moi, je sais qu'un des sites de recettes était dédié à la pomme de terre. Donc voilà, on se positionne sur la niche la pomme de terre. Mais ils apparaissent pas là. Donc de toute façon, c'est très compliqué. Ouais, ça me paraît un peu, je dirais, rien n'est impossible, mais là quand même. Oui. Tout ce qui est recettes,
certains éléments sportifs aussi, au football, tout ça. Oui. Fitness, compliqué. Autour du bien-être aussi, assez compliqué aussi. Tout ce qui est propice au blog, mais au blog, je dirais, où tout le monde peut apporter sa graine, c'est compliqué aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose ce sont des blogs qui sont très recherchés, enfin des articles qui sont très recherchés sur les relations humaines, ce genre de choses par exemple. Alors, j'ai une question de Julie. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Donc elle me demande, ça veut dire que les jeunes freelances qui créent leur site ont peu de chances de bien remonter lorsqu'on fait face à des entreprises, entre guillemets, mastodontes? Alors, tout dépend du domaine d'activité sur lequel tu es, bien entendu. En plus de ça, ce qui se passe aussi, c'est que oui, il y a des mastodontes, mais peu à peu, ils seront de moins en moins pertinents. Il y a des pages qui vont être supprimées chez eux, etc., etc., etc. Tout dépend du secteur d'activité dans lequel tu es. Et si tu te niches très bien, tout est possible. Moi, je vais te donner encore une fois l'exemple avec mon site. Aujourd'hui, je ne vends plus de produits, donc j'apparais plus sur les mots-clés en question. Mais Vest Aviateur, si on regarde Vest Aviateur, il y a quand même des... Il y avait Asos. Alors, j'étais pas devant Asos. Il y a la Canadienne, ou Amazon, Queer City, Vinted, etc. Et moi, j'étais en majeure partie 3e ou 2e. Donc, j'étais devant Amazon, donc devant des mastodontes. Si tu arrives à te nicher, tu peux vraiment toujours gagner. Par contre, le SEO, c'est une stratégie long terme. Oui. Donc, un freelance qui débute, il ne va pas falloir se focaliser uniquement sur le SEO. Surtout si tes mots-clés, ça va être agence de communication. Voilà, toutes les agences de com veulent être bien positionnées. Enfin, je te donne des exemples comme ça, mais voilà. Et alors, petit point positif aussi, moi sur mon site, je n'avais aucun backlink. Donc, qu'est-ce que le backlink? C'est dans le SEO, il y a 3 piliers. L'aspect sémantique, donc la création de contenu, l'aspect technique, donc la gestion des liens entre les pages, l'arborescence du site, etc., la vitesse du site, et ce qu'on appelle les backlinks. Donc ça, c'est le 3e pilier. C'est un gain de confiance pour Google. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des sites externes d'envoyer des liens vers nos pages. Ça va prouver à Google que d'autres sites ont confiance en nous. J'étais bien positionné sans backlink. C'est-à-dire que si j'avais des backlinks, peut-être que j'aurais pu être devant Asos. J'ai parfois été premier, mais c'était rare. Donc toi, si tu arrives à faire un travail de niche, à avoir des backlinks et à patienter un peu, tout est possible. Tout est possible. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, entre guillemets, aujourd'hui qu'avant. Donc voilà. Oui, ce que je voulais faire, c'est montrer peut-être d'autres mots, comme peut-être pizzeria. Donc, si vous souhaitez vous positionner sur pizzeria, il faut regarder un petit peu ce qu'on trouve aux alentours. Ici, vous voyez que j'ai Google Maps. Donc, ça va nous indiquer, et là, on a encore plus, on a un exemple parfait. Là, on se positionne grâce à ce qu'on appelle le SEO local, grâce à la fiche My Business. Donc, si vous souhaitez vous positionner sur pizzeria, il faut comprendre que vous allez vous positionner localement. Par contre, Pizzeria Paris, là, vous aurez beaucoup plus de concurrence et il va falloir... là, ça va être très rude. Pizza Popolare, 17 000 avis. Ouais. Donc là, on a bien un exemple. Et puis là, on est sur 4,6 étoiles, 4,6 étoiles, 4,7 étoiles. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir faire un gros travail sur son SEO local. Donc, pizzeria, est-ce que je fais un article de blog sur une pizzeria? Ça sert à rien. Ouais. Alors, je te coupe juste, mais du coup, il y a Julie qui m'a reposé une question et qui me dit mais alors, s'il n'y avait que 3 tips à retenir pour s'en sortir, entre guillemets, hormis les backlinks, du coup, c'est quoi les 2 autres tips en plus des backlinks que tu peux vite fait nous donner? Le tips le plus important aujourd'hui, ça va être de te nicher, encore une fois. C'est-à-dire que ne traite pas de trop de sujets.
Si tu veux traiter un sujet, te positionner sur un mot-clé, traite-le de fond en comble en faisant plein d'articles de blog autour de ce sujet-là. C'est ce qu'on va appeler la création de cocons sémantiques. Un cocon sémantique, c'est par exemple si je fais un cocon sémantique sur la lunette, une paire de lunettes. Je vais chercher à me positionner sur une paire de lunettes. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, comment faire, ou comment essayer de faire? Je vais traiter le sujet de A à Z. Donc, je vais faire des articles de blog. Comment porter une paire de lunettes? Quels sont les matériaux à utiliser pour fabriquer des paires de lunettes? Quelle mutuelle prendre pour une paire de pour sa myopie, etc., etc., etc. On traite le sujet de fond en comble, on crée plein d'articles et on aura beaucoup plus de chances de se positionner. Donc, backlink, cocon sémantique et le dernier point, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir plusieurs sources de trafic. Le SEO, c'est génial, mais c'est très bien sur du long terme. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est de faire aussi du SEA, donc de la publicité Google, de développer ses réseaux, etc., etc., etc. Mais voilà, le troisième, c'est pas vraiment un tips, mais après, il faudrait que j'ai un exemple global sur ta niche, parce que le SEO, ce qui est particulier, c'est que sur chaque niche, les conseils peuvent être différents. Ouais, donc ça, faut toujours s'adapter. Mais en tout cas, crée du contenu. Troisième tip, si je te le dis, crée du contenu. Crée du contenu. Et fais vivre ton site. Là, il faut de la discipline en SEO. Et alors, un quatrième tip, ne triche pas. Le SEO des années 2010, on pouvait tricher, faire ce qu'on appelle du black hat, en cachant du texte dans son code, en balançant des mots-clés au hasard, ça marche pas. Aujourd'hui, tu mets en avant l'expérience utilisateur avant tout. Il faut que tu fasses en sorte qu'un internaute, s'il est sur ton site, il soit au paradis. Bon, je t'ai donné 5 tips au lieu de 3, mais c'est pas grave. Merci. Et donc voilà. Donc voilà, pizzeria, donc voilà ce que je voulais montrer, c'était un petit peu ça. Et puis on va regarder un dernier, comment construire une cabane, que je trouve assez sympa. Ça va nous donner beaucoup d'indications. Donc en fait, et c'est ce qu'on va voir avec le roadmap éditorial juste après, on va regarder comment réussir à se positionner facilement. Je tape comment construire une cabane parce que je vais me positionner sur ce mot-clé. Donc je regarde ce qu'il y a sur Google. Je vois cette fois-ci que c'est vidéo qui est mis en avant. Donc peut-être que faire une vidéo, ça peut être intéressant. Et si je descends, justement, on a des présentations de vidéos. Donc là, moi, ce que je peux conseiller, c'est sur votre article de blog, vous mettiez une vidéo. Vous aurez beaucoup plus de chances de vous positionner. En plus de ça, lorsqu'on fait comment construire une cabane, on a un article en position 0, comme vous pouvez le voir ici, et qui présente plusieurs étapes. Donc en fait, vous savez que pour bien vous positionner, il va falloir faire un tutoriel avec plusieurs étapes. Ça, donc les voici le tutoriel. Et derrière ça, on a d'autres informations. On a les autres questions posées. Comment faire une cabane facile dans les bois? Comment construire une cabane dans son jardin? Comment construire une cabane pas chère? Quelle autorisation pour construire une cabane? Ça signifie quoi? Ça signifie que justement, vous avez l'opportunité de créer un cocon sémantique. Donc cette fois-ci, vous allez créer donc cette page-là, comment construire une cabane. Donc là, c'est pour enfants. Et derrière ça, vous allez créer encore d'autres articles de blog. Donc cette fois-ci, vous allez vous focaliser sur le prix. Donc construire une cabane pas chère. Vous allez aussi faire un article de blog sur les autorisations pour construire une cabane. Et vous allez créer plein d'articles. Et si je continue, je clique ici, je clique ici, je clique ici, on a encore plein d'idées. Ah oui. Et c'est à l'infini. Après, ça on le voit dans la formation Williams, et j'ai même d'autres formations là-dessus, mais c'est encore plus simple lorsque vous mettez en place une recherche de mots-clés. Comme ça, vous pouvez à la fois vous positionner sur comment construire une cabane, mais aussi vous positionner sur plein d'autres mots-clés. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec le cocon sémantique. C'est-à-dire que vous vous positionnez sur un mot-clé,
qui est notre boucle principale, ce qu'on va appeler la page mère. Et après, on va créer plein d'autres articles de blog sur lesquels on pourra avoir aussi du trafic. Donc voilà ce que je voulais montrer avec l'odeur du mot-clé. Et donc, du coup, tu as déjà construit une cabane ou... Non. Non. Malheureusement, j'ai pas de jardin encore. J'en ai un appart. Mais je vise à avoir un pavillon, donc ça sera peut-être le premier élément. Ici, je vais, donc pour le grand 3, on va regarder justement quels éléments intéressants faire en amont avant de créer sa page. Donc, est-ce que tu peux remettre en diaporama, excuse-moi? En fait, je vais montrer directement Ah oui, ok. ce que j'ai fait avec un de mes clients. Ok. Donc, un de mes clients, donc, eux, ils sont américains, ils sont dans les NFT, ils sont sur une niche précise qui n'est pas juste le NFT global, mais ce qu'on appelle NFT utility. Donc, en fait, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices